Amis Jeepers et Jeepeuses, bonjour, merci de votre présence sur la chaîne Jeep Police Service. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la vidange du différentiel ainsi que le démontage du moyeu tambour de frein jusqu'à l'extraction de l'arbre de roue. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt, merci. Allez, nous sommes partis pour la vidange du différentiel. Donc on utilisera une clé à kicker classique. L'empreinte femelle correspond à la largeur du carré de votre clé standard. Voilà, donc c'est vraiment très simple. La vis que je suis en train de desserrer, le jour où vous la resserrez, serrez-la modérément, hein, au risque d'abîmer les filets, ce qui serait un peu dramatique. Si vous avez des problèmes d'étanchéité à ce niveau-là, utilisez un produit d'étanchéité de plomberie que l'on connaît tous, voilà, et ça suffira largement. Voilà, l'huile qui est en train de couler est une huile de nuance SAE 90. Alors, il existe d'autres huiles, hein, bien sûr. Vous avez la 80W90, voire la 85W140, mais souvent qui est beaucoup plus épaisse, et on met cette huile-là quand il y a des problèmes de fuite. Voilà. On conseille non, il y a une vidange tous les 10 000 km. Voilà, alors moi je vous conseillerais de ne pas excéder 2 ans. Voilà, pour conserver une bonne qualité d'huile. Voilà, n'hésitez pas, hein, la lubrification sur ce type de véhicule, ça coûte pas très cher et c'est important sur la durée de vie. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas. Passons à la suite. Attaquons maintenant le démontage du moyeu et du tambour de frein. Voilà, un plan très succinct de l'ensemble des pièces que nous allons démonter. Pour ce faire, il faut peu d'outillage, donc vous voyez un peu sur l'écran. Voilà, alors maintenant je vais vous laisser avec moi-même. Bon visionnage. Donc nous voici au niveau du moyeu. Donc nous allons enlever, première étape, c'est d'enlever le chapeau de moyeu. Donc ça, c'est très simple. On prend un tournevis assez conséquent, on vient appuyer sur les deux vis. Et voilà, tout simplement. Voilà. Et donc ceci va nous donner accès à l'écrou crénelé du moyeu. Donc l'objectif, c'est de dévisser cet écrou. Donc ici, il y a une goupille, bien évidemment. Toutefois, si je viens essayer de desserrer, l'ensemble va tourner. Donc pour cela, on va le bloquer. Pour le bloquer, c'est relativement simple. Alors, je prends une planche avec une barre, voilà, tranquille. Je viens m'appuyer sur l'écrou qui protège donc mon goujon. Je vais extraire la goupille et ensuite, à l'aide d'une clé de 30, je vais venir dévisser mon écrou. Voilà, donc je vais venir retirer ma goupille. Voilà, tout simplement. Et maintenant, desserrer l'écrou. Donc voilà, donc on va dévisser l'écrou, une clé de 30 classique. On vient, on débloque. Voilà, c'était pas trop compliqué sur celui-ci, donc il n'y a pas de souci. On vient dévisser. Alors je dévisse pas complètement, je le garde sur le goujon, de façon à protéger les filets. Ensuite, on va venir dévisser ici la platine et on va venir, avec un extracteur, commencer à décoller la platine du tambour. Donc je vais dévisser la platine. Alors moi j'utilise toujours des outils manuels, hein, parce que je trouve, mais ça c'est vraiment très personnel, qu'on sent mieux la matière quand on dévisse, notamment sur les vieux véhicules, et ça peut éviter des fois des problématiques hein, sur les clés à choc pneumatiques ou électriques. Des fois c'est tellement puissant que ça casse tout. C'est très pratique quand l'écrou est bloqué. Mais voilà, donc ça peut avoir ce petit inconvénient. Donc moi je préfère le tout manuel et j'utilise vraiment très rarement tout ce qui est pneumatique ou électrique afin de mieux sentir la matière. Voilà, l'ensemble des vis de la platine sont dévissées. Je vais donc installer un extracteur. Alors moi j'ai ce type d'extracteur. Donc c'est pas l'extracteur réglementaire bien évidemment. Il en existe qui sont en vente dans certaines boutiques spécialisées. Mais pour l'instant, comme c'est on voit bien que c'est un élément de M201 et non pas de Jeep Police. Donc pour le moment, celui-ci fait l'affaire. Voilà, donc là il vous faudra quand même changer votre arrêtoir de sens. Hein. Voilà, et puis on extrait tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué, ça vient tout seul. Voilà, et on y va, tranquille. Allez, à tout de suite. Voilà, mon entraîneur de moyeu est donc démonté. On peut le voir ici, donc bien garder la rondelle, bien évidemment. Voilà, et puis on range ça précieusement pour le nettoyage et la rénovation.
Voilà, donc mon écrou est toujours en place pour protéger les filets du goujon. Et donc maintenant, l'objectif, c'est de démonter l'ensemble de l'écrou qui est ici pour pouvoir à terme sortir l'ensemble tambour plus moyeu. Voilà, objectif démontage écrou. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué, il faut impérativement acquérir ce type de clé. Alors c'est pas très cher. Souvent beaucoup de jeepers l'ont pas, ce que je trouve regrettable. Et serre et dessert à coups de burin, l'écrou. C'est franchement pas terrible, au risque de flinguer le filetage. Non, 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 faites ça proprement. Achetez cette clé, c'est pas très cher, il y en a partout. On trouve ça facilement. Ok, donc on la met là. Alors pour dévisser, c'est pas compliqué. L'outil le plus pratique que j'ai pu trouver, c'est le démonte pneu, ça passe nickel. Voilà. Et ensuite, on dévisse. Tranquille. Voilà. Ça vient tout seul. Voilà. On finit à la main si on veut, tranquille. Voilà. Premier écrou dévissé, vous voyez, il est très fin, assez fragile. Et donc souvent on les trouve avec des grands coups de burin. Pour les serrer, desserrer, c'est pas terrible. Voilà. Derrière cet écrou, vous trouverez une rondelle. Alors je vous conseille de prendre un petit tournevis comme ça, tapoter un peu, voilà. Donc une rondelle d'arrêt, hop, avec un système d'arrêtoir qui empêche qu'elle tourne sur elle-même. Voilà. Et on va continuer. On trouve derrière un deuxième écrou, identique à celui-ci. Donc pour ce faire, on va utiliser toujours la même clé, bien évidemment. Voilà. On est toujours dans la continuité pour le démontage du deuxième écrou. Donc là, on va, hop, voilà, c'est mis tout seul. Donc voilà. Alors, cette opération sur les écrous, ça vaut le coup de temps en temps de contrôler. Rappelez-vous, dans le premier épisode, je vous ai parlé de tremblement de roue. Bon, dans le tremblement de roue, vous pouvez voir aussi un ensemble mal vissé ou pas suffisamment vissé. Et donc, ce qui fait que vos roulements ont un peu de jeu. Donc, ça peut entraîner aussi des vibrations. Donc, n'hésitez pas à faire cette opération, à contrôler au moins une fois par an le serrage, le bon serrage de vos écrous. Attention, il y a un serrage modéré. Hein. Il ne faut pas écraser vos roulements, sinon ils vont pas aimer non plus. Hop, voilà, on le retire. Voilà, le deuxième écrou est desserré. Il y a toujours le même type de rondelle qui est derrière, mais là, je vais pas m'amuser à l'extraire. Je peux si je veux, hein. Mais normalement, si je tire l'ensemble, le tout doit venir assez facilement. Voilà, je force un peu. Attention, il y a un roulement qui peut tomber. On fait attention. Et on met l'ensemble comme ça à plat. Voilà. Et voilà. Donc, je récupère, donc c'est dans ce sens-là. Donc, la fameuse rondelle qui était au niveau des écrous et donc un de mes roulements de roue qui est ici. Voilà, je le pose. Voilà. Donc, nous sommes sur un organe de sécurité. Donc, avant de tout démonter, il faut d'abord faire une première observation en détail. On peut voir sur cet ensemble, bon, les plaquettes sont pas spécialement usées, elles ont quand même de l'épaisseur. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est, voilà, ici on voit pas très bien la caméra, mais c'est très gras, et ça, c'est pas bien. Donc là, il y a un problème. Il y a de la graisse, de l'huile, ou alors du liquide de frein qui s'est échappé. Alors, est-ce que le cylindre de roue a un problème? Je sais pas encore, on va voir. Ok. Donc juste en information, la plus grande plaquette est à l'avant et la petite plaquette est à l'arrière. Voilà, vous mieux éviter de se tromper au remontage. Voilà. Donc voilà, donc c'est un véhicule quand même qui avait du mal un peu à freiner, mais là, quand je vois ça, c'est pas étonnant. Bon, on va voir. Donc, toujours dans l'observation en termes de sécurité, donc là, on va retirer le roulement, on contrôlera après, et on va retourner le tambour. Voilà, le tambour de frein. Donc le tambour de frein, on constate ici effectivement un produit huileux. Bon, voilà. Est-ce que c'est le... Voilà, il y a une trace d'oxydation aussi en fond là. Donc à prospecter, est-ce que le joint SPI est en mauvais état? Non, pourtant il n'a pas été remplacé, il a été remplacé il n'y a pas très longtemps. Bon, voilà, donc à prospecter un petit peu plus. Voilà. Alors le roulement, donc on les contrôlera également. On va l'oxydation ici est surprenant. Bon, voilà. Pour en revenir au roulement, nous aurons donc un épisode spécifique, c'est comment changer ces roulements de tambour avec le changement de la cuvette, bien évidemment. On change toujours le roulement et la cuvette. Voilà. Il m'est arrivé de trouver une cuvette à la marque différente du roulement. Oui, c'est plus pratique de changer que le roulement, mais sauf que on n'a pas la garantie que les mêmes sociétés qui les fabriquent utilisent le même angle. En théorie, oui, mais bon, on ne sait jamais. Donc il vaut mieux toujours associer la cuvette avec le roulement qui va bien. Allez, inspection des composants du tambour de frein. Alors, les plaquettes, pas trop usées.
le cylindre de roue qui est en bon état in fine et le ressort aussi. Voilà, les plaquettes qui sont un peu grasses, donc on peut en déduire qu'un peu de graisse qui sont transformées en huile là. Donc prochaine opération, je vais enlever le flasque intégralement. Donc pour ce faire, je vais dévisser les 6 vis qui le tiennent au bol qui est derrière. Alors pour cela, il y a des languettes anti-desserrage ici que je vais ouvrir un petit peu qui vont me permettre d'accéder à la tête de vis et de dévisser. Au préalable, je vais avoir aussi besoin de dévisser le raccord de fluide qui permet d'alimenter le cylindre de roue pour actionner le freinage. Voilà, une fois que tout ça sera fait, je n'ai plus qu'à enlever l'ensemble. Alors voilà l'exemple typique que l'on peut trouver en rénovation, donc sur une installation qui a fait son temps. Voilà, j'ai à peine voulu desserrer l'ensemble que le tuyau a cassé net comme du verre, j'ai à peine forcé dessus. Voilà, donc ça veut dire que toute l'installation de freinage sur le véhicule est bonne à remplacer. Voilà, donc on va commencer à dévisser avec une clé à douille 9/16e. Alors, il va falloir s'habituer entre du métrique et du inch, mais on s'y fait. Voilà, donc dernier écrou, dernière vis, et une flasque va tomber. Voilà. Donc attention, voilà. Donc là on peut voir qu'ici on est sur un arbre de roue de modèle Tracta. Il y a plusieurs modèles, mais ça c'est un modèle Tracta. Voilà. Donc on va le sortir. Donc on voit bien ici la cassure nette du tuyau qui amène le liquide de frein au cylindre de roue. Donc voilà, donc le demi-arbre, on va le retirer tout simplement, comme ça. Alors il y a de la graisse partout. Voilà, on fait attention, pas faire tomber. Voilà, donc cette partie-là surtout. Voilà, donc j'ai enlevé le demi-arbre. Alors on fait attention à la tête, qui s'enlève assez facilement. Voilà, éviter de la faire tomber. Et on met l'ensemble bien rangé, le temps jusqu'au remontage. Donc voilà, donc on va enlever le restant de l'arbre. Bon, je vais prendre une pince, il n'y a pas à forcer, mais ce sera plus pratique. Voilà, on y va doucement, tranquille. Voilà, voilà, c'est bien gras aussi. Voilà, voilà, on a la totale. Voilà, tac. Voilà, donc c'est un bel article. Voilà. Voilà, donc le flasque est là. On n'a plus qu'à enlever la partie moyeu, voilà, tout simplement, qui s'enlève toute ça. Alors vous avez vu, j'ai quand même remis l'écrou de protection pour le filetage, c'est important. Voilà. Donc nous allons continuer le démontage. Donc, pour ce faire, nous allons désolidariser la rotule de direction avec le bras de bol pivot. Pour ce faire, nous allons utiliser donc un extracteur de rotule de direction. Donc avant d'utiliser l'extracteur, on va déjà retirer la goupille de sécurité, puis dévisser complètement l'écrou. Voilà. On garde bien l'ensemble. On prend un marteau suffisamment costaud et on y va. Voilà. Alors on met sous la jupe, n'hésite pas. La jupe elle sera morte, mais c'est pas grave. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc la rotule de direction est démontée. On prendra toujours par réflexe de remettre l'écrou ainsi que la goupille afin de protéger toujours le filetage et pas perdre le matériel. Voilà. On va continuer à désolidariser le pont avec le reste de la voiture. Donc on va dévisser la partie conduite hydraulique. Donc, nous allons continuer sur le démontage des conduites hydrauliques de frein. On va démonter ce conduit. En démontant ce conduit, on désolidarisera complètement le pont du circuit de freinage du véhicule. Donc on a, voilà, ça ne doit pas être trop compliqué. Voilà, ça vient tout seul. Donc je vous retrouve après le démontage. Voilà, le pont est désolidarisé du système de freinage du véhicule. Donc maintenant, on va s'attaquer aux amortisseurs. Donc prochaine étape, démontage partiel de l'amortisseur dans un souci d'économie de travail et de temps évidemment. On va ne démonter que la partie basse en laissant l'amortisseur sur sa position haute. Voilà. Alors, si jamais ça ne valait pas, si c'était trop gênant, je l'enlèverai complètement, mais si je peux m'abstenir de le faire, c'est d'autant mieux. Donc ici, nous avons le point d'ancrage bas de l'amortisseur
Et nous allons donc enlever la goupille et la rondelle. Pour ce faire, on va utiliser un outillage spécial. Alors, je n'ai pas inventé, hein, donc, ça se trouve en boutique spécialisée. Voilà, donc ça c'est très pratique pour les enlever. Voilà, je vous retrouve à la mise en place de l'outillage. Voilà, donc l'outillage spécifique est mis en place. Donc le jeu va consister à compresser les joints caoutchouc pour pouvoir donner un peu de liberté à l'extraction de la goupille. Tout simplement, voilà, donc on compresse la rondelle sur ces joints caoutchouc. On donne de l'espace vital pour la goupille. Voilà, c'est toujours un petit peu piqué à extraire. Voilà. Surtout quand elles ont un peu vieilli, on va dire. Voilà, simplement. Hop. Et voilà. Ensuite, on décompresse le joint. Voilà, l'opération est terminée. Voilà. On descend la qualité. Hop. Opération terminée. Je peux enlever la rondelle. Et voilà. Et donc, en forçant un petit peu, je vais pouvoir décoincer. Je vais pouvoir donner un degré de liberté à mon amortisseur, ce qui me permettra d'enlever plus tard la platine du bloc lame amortisseur, dont la lame principale va être changée. Voilà. Je vais donner un petit peu de mou à l'amortisseur. Voilà, ça s'enlève bien, nickel. Je le laisse pour l'instant. Je l'enlèverai au moment qui va bien. Dernière étape pour libérer le pont de l'ensemble du véhicule, le démontage de la direction. Donc pour ce faire, nous allons démonter cet écrou qui bloque le levier double à la barre de direction. Voilà, une fois cet écrou dévissé, nous pourrons désolidariser l'ensemble au véhicule. Voilà, alors pour ce faire, c'est pas compliqué. Le tournevis, on n'hésite pas. C'est un petit peu dur parce que, voilà, mais voilà. Donc on dévisse complètement. Je vous retrouve à la fin. Voilà, donc on a désolidarisé le double levier à la barre de direction, donc on voit bien la rotule. Voilà. Alors pour m'aider dans cette démarche, j'ai été obligé de défaire légèrement l'écrou qui tient la position du levier double pour gagner un peu en hauteur. Bon, alors là c'est tout simple, on enlève la goupille et on dévisse. Alors une petite mention pour le levier double, donc lui aussi, ici il y a un axe avec 2 kits de roulement en cage, donc si jamais ces roulements sont un peu usés, il peut y avoir un peu de jeu. Donc ce jeu peut aussi, au même titre que les fameux roulements de pivot, peut engendrer des vibrations dans votre direction. Donc voilà, donc ça c'est à contrôler aussi régulièrement. Pour ce faire, il faut dévisser, enlever la rotule, enlever ces deux parties-là, et puis prendre le double levier et le secouer un peu dans tous les sens pour voir s'il y a du jeu. S'il y a du jeu, remplacez-les. C'est vraiment très simple à faire, et puis ça évite des vibrations dans la direction. Merci d'avoir visionné cet épisode. Dans le prochain épisode, vous pourrez assister au démontage des lames ressorts qui vous permettent de libérer le pont de l'ensemble du véhicule. Pour moi, il me reste le côté passager à démonter de la même façon que le côté conducteur. Donc je vous retrouve bientôt et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone.